Bonjour les amis torfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono, de retour pour un Quintet plus de trop ce mardi 11 juillet sur l'hippodrome inhabituel de Châteaubriand. Hormis les apps du GNT, on le voit tous les 2 ans en juillet, cette course-là. Avant toute chose, on fait un petit retour sur le Quintet plus de samedi à Enghien le 8 juillet où je vous donne tierce écartée des ordres malheureusement et notamment le coquin 3e à 38 contre 1, le 5 étoiles de Kenny. Il nous manque le 5e Eureka Avril qui n'a pas lâché le morceau, qui a bien terminé aux dépens du 4 Hidalgo des Noé, sinon on avait un quintet désordre. Donc on est plutôt sur la bonne voie, on essaye en cette période estivale de vous faire plaisir. Donc sur l'hippodrome de Châteaubriand, ce sont des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 330 000 €, donc un bon lot avec un recul de 25 mètres à 177 000 €. Ils seront 6 seulement au premier échelon et ils seront donc 9 à rendre la distance sur ce parcours où on voit que le dernier virage est assez n'est pas trop raide, n'est pas trop prononcé. On va pouvoir commencer à le dernier effort qui nous amène sur la dernière ligne droite qui est suffisamment longue pour permettre aux attentistes de revenir. Malgré tout, il y a des bons chevaux au premier échelon et je suis parti plutôt sur cette optique-là avec notamment l'As Alexandre River, notre Caridas, qui dit qu'il va se mettre tête et corde et essayer d'emmener un bon rythme cette course-là, ce qui laissera peu d'opportunités au choix des 25 mètres à rendre la distance, je pense. Donc allons-y pour la suite. Moi je vous élimine le 9 Alicia Bella, c'est peut-être un risque parce qu'elle a de la classe cette jument là, mais elle est ferrée, elle fait une rentrée de 3 mois je crois, le 10 Dixie Danica et le 11 Diadem Blue. Ensuite on va partir avec en prono, voilà je vous ai tout mis d'un coup, mon jeu combiné, le 2 Dave définitif, donc ce cheval-là, il a surtout pour lui d'être en forme, au monté à l'heure actuelle, certes, mais il a déjà bien fait cet hiver sur la grande piste à Vincennes. La drive de Jean-Philippe Monclin, déféré des 4, engagement en tête. Il va y avoir 10-15 contre 1, ça peut être la belle cote à l'arrivée pour la gagne. Ensuite le 3 Galantis de chez Jean-Michel Bazir, depuis qu'il est arrivé en France il souffle le chaud et le froid un petit peu, il a gagné et puis depuis on attend qu'il confirme un peu sa première belle victoire. Là avec Tristan Ouvry, déféré des 4, partant en tête, c'est une belle occasion pour lui de s'illustrer. Ensuite là je vous en ai déjà parlé, Woody Quick avec Alexandre Abrivard, le numéro 1, donc déféré des 4, l'un des plus jeunes, 6 ans aussi, comme le 2 Dave Definitis, Woody Quick. Donc l'intention est claire au niveau du clan Abrivard, c'est de prendre tête et corde et d'essayer d'aller le plus loin possible. Je pense que malgré tout, il y a des chevaux qui vont venir le toiser dans les 50-100 derniers mètres, donc je l'ai mis plutôt pour une place dans le trio. Ensuite, on enchaîne avec le 5 Amandina. Alors là, c'est la famille du Val d'Estaing, et le père, Thierry, est obligé de se mettre au sulky puisque ses 2 fils sont mis à pied pour le moment. À la limite, il avait plus de 50% de réussite à la drive, donc c'est pas grave. Par contre, là où c'est plutôt plus difficile, ça va être le fait qu'il n'allait pas encore à 100%. Donc c'est peut-être une jument de classe, mais pas encore à 100%, donc on va voir, il va pas lui faire de mal non plus. Ensuite, voilà un pur droitier, certes il n'est pas très bien engagé, le 7 Falco des Rochers, mais il avait fortement déçu la dernière fois en gain, mais moi je l'avais pas mis dans mon jeu, il était mal engagé avec son numéro 7 déjà je crois, et il a fait les extérieurs et les tournants, c'était pas pour lui. Par contre, corde à droite, c'est son dada. Là, il faut compter sur lui pour prendre une place. Ne le négligez pas surtout. Ensuite, le 14 Héros d'Armes, voilà, le cheval de classe du lot, seulement prêt à 60% selon Bazir, mais ça peut suffire pour prendre une très belle place en venant sur les autres dans les 300 derniers mètres. Donc, il a d'autres engagements, il a d'autres objectifs, il va essayer de lui faire faire le prix d'Amérique cette année. Maintenant, il faut qu'il soit sage et qu'il soit bien en ligne, dans la ligne droite de Châteaubriand pour venir prendre une place, au même titre qu'Eliska Berry, qui est super bien engagée. Certes qui a 9 ans, elle par contre, mais qui est déférée des 4 et qui est une très très bonne finisseuse. Je la vois bien prendre une place dans le quartet quintet, on va dire. Et ma grosse surprise, mon gros coup de poker, c'est un cheval qui corde à droite, se plaît bien. Par contre, il partait d'habitude davantage en tête. Et là, aux 25 mètres, ils sont pas très nombreux devant. Donc, il va pouvoir partir vite et se caler à la corde en 3e, 4e ligne maximum. Et je pense que, comme le fait que personne ne va venir en épaisseur durant le parcours, je pense, il sera pas trop loin à l'entrée de la ligne droite et il pourra peut-être, avec la pointe de vitesse, prendre une belle place. Attention, il va y avoir 50 contre 1 là. Et du coup, je mets de côté, bien sûr, le 4 Grazi, c'est un regret avec Mathieu Abrivard. Je mets de côté Filou d'Anjou avec Raffin, même s'il a l'air d'être en forme.
À l'attelé, c'est beaucoup plus dur qu'au monté, donc je ne prends pas. Je mets de côté également le 8 Balsamine Font, qui est très souvent fautive à l'attelé et qui rend 25 mètres sur un parcours corde à droite. Ça fait beaucoup de scie. Voilà les amis. En béton, vous êtes d'accord que ça sera Dev définitif, confiance 3 sur 5. En copain, Amandina, je pense que malgré les limites que nous met Thierry Veldustin, je pense qu'elle sera dans les 4 à mon avis, hein, je pense. Hein. Ensuite, on a en coquin Elise Caberi, qui est assez délaissée par les pronosticateurs de la presse. Hein, donc c'est pour ça qu'elle aura une cote intéressante pour venir pimenter les rapports avec cote. Et la déception, moi je vous mets Balsamine Font de chez la famille à Brivard. Hein. Et on se retrouvera mardi de demain pour un Quintet Plus de mercredi à Enghien, qui est intéressant également à étudier. Allez les amis, on continue à s'abonner, un pouce bleu, et on lâche pas l'affaire, on va le trouver ce Quintet Plus dans l'ordre. À très bientôt.